Le service action sanitaire du district sanitaire de Mans est formel concernant l'information relayée sur la toile selon laquelle le district sanitaire de Mans aurait enregistré un cas de décès lié à la dengue. Nous n'avons eu aucun cas de décès lié à la dengue à Mans. Et nous continuons la surveillance. Nous continuons la surveillance dans toutes les structures de santé et tous ceux qui se sentent malades, il faut aller à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on va pouvoir faire le tri et puis savoir que ceci et cela, de telle sorte que toute la population puisse vivre tranquillement. Pas donc de décès dus à la dengue dans le district sanitaire de Mans. Néanmoins, il faut observer les mesures préventives collectives et individuelles car la menace est réelle. C'est toutes les actions d'assainissement environnemental de façon collective. Assécher tous les eaux stagnantes autour de la maison, éviter que les pneus usés, que les boîtes de conserve retiennent de l'eau aux alentours de la maison, éviter que les caniveaux soient insalubres. Et de façon individuelle, utiliser les produits répulsifs contre les moustiques, dormir sous une moustiquaire imprégnée de jour comme de nuit, désinfecter les habitations par l'action de la fumigation. La dengue est une infection virale transmise par un moustique femelle de type Aedes, communément appelé moustique tigre. Il existe 4 types de virus de la dengue. Les symptômes apparaissent 2 à 7 jours après une piqûre par un moustique contaminé et durent 2 à 7 jours. Ils incluent une fièvre élevée accompagnée de sévères céphalées, des douleurs musculaires ou articulaires, des nausées, des vomissements, des éruptions cutanées. Le traitement de la dengue est symptomatique. Ils sont 200 agents des eaux et forêts à être formés pour une meilleure protection de la forêt ivoirienne en vue de stopper le changement climatique. La gouvernance forestière, le changement climatique, le comportement à adopter pour accroître la résilience et la consolidation de la paix. Des thématiques au centre de cet atelier de formation. L'abattage illégal des espèces végétales, l'occupation illégale des réserves forestières, l'exploitation abusive et anarchique des terres, l'orpaillage clandestin, des activités humaines qui accélèrent le changement climatique. Il s'agit de conserver à l'intérieur de ces îlots toute la flore, la faune et même les ressources en eau qui pourront permettre aux générations futures d'assurer leur propre développement et leur survie. Cet atelier est une initiative du Conseil national de sécurité avec l'appui technique et financier du PNUD. Donc il est important pour nos agents des eaux et forêts, qui sont des vecteurs importants de sensibilisation et de diffusion des informations, d'être déployés sur le terrain en leur donnant les outils qu'il faut pour pouvoir lutter contre ces phénomènes. Parce que, quoi qu'on dise, la dégradation de la forêt affecte la sécurité humaine. Donc il est important pour ces agents d'être outillés. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, particulièrement la réforme numéro 96, relative à la protection de l'environnement. Les participants sont issus du nord, du centre, de l'ouest et du sud de la Côte d'Ivoire. Ces agents des eaux et forêts auront pour mission de sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes du changement climatique. Le village de Ngangoro Nanafoué, dans la commune de Tiébissou, a abrité la première édition du Festival agricole de Tiébissou. Un événement institué cette année 2019 par une ONG établie à Tiébissou. Objectif, célébrer les meilleurs agriculteurs de cette commune et des villages qui lui sont rattachés. Dans une atmosphère de fête foraine, des lauréats, 21 au total, ont été présentés aux populations. Ils ont reçu les félicitations du maire de Tiébissou, parrain de la cérémonie. Au-delà de la reconnaissance des populations et la récompense qu'ils ont obtenue, les lauréats et tous les agriculteurs de Tiébissou ont été exhortés à s'organiser en groupement coopératif pour tirer meilleur profit de leur labeur. L'ONG Comité de Tiébissou envisage la mise sur pied d'un fonds interprofessionnel de solidarité des agriculteurs locaux pour les aider à sortir de la pauvreté. On veut aussi créer un fonds qui va permettre de sensibiliser nos parents, de faire la formation des agriculteurs
Et au-delà même, à la rentrée, s'il y a un parent habitué qui a un problème, le fonds peut l'aider à scolaariser cet enfant. Le Festivagri a mobilisé un important parterre de chefs traditionnels et membres du conseil municipal de Tibissou, signe de son intérêt et du bénéfice qu'il constitue pour cette localité. Tibissou possède des atouts et le potentiel pour faire de l'agriculture un moyen de lutte contre la pauvreté, mais également un moyen d'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec un groupe sud-africain pour exploiter une trentaine d'hectares de terre pour faire du blé, du maïs et aussi du manioc. Dans les années à venir, Tibissou sera autosuffisant. Tibissou abrite le projet de PAI Bélier grâce auquel la localité va bénéficier d'un aménagement de 1197 hectares de périmètre risicole et de 91 étangs piscicoles. Avec les différents partenariats obtenus par la mairie, c'est une perspective heureuse pour la lutte contre la pauvreté dans cette partie de la région du Bélier. Plusieurs stands animés par des professionnels de divers secteurs d'activité. En face, des élèves des 3e et des terminales du lycée moderne d'Anibilikro, venus s'informer pour mieux s'orienter dans les filières techniques et générales. C'est la 8e édition des journées carrières. Cadre choisi, le lycée moderne d'Abengourou. Monsieur le représentant de Sa Majesté Nana Anibile II, roi du Diable, vous voudrez bien transmettre à Sa Majesté à toute votre cour notre infinie reconnaissance pour l'ouverture spontanée des portes de votre royaume à l'occasion de la tenue de cette activité. Pendant 2 jours, les filières et leurs débouchés sont présentés aux visiteurs. Les élèves sont invités à tenir compte de toutes les explications des professionnels avant d'opérer leur choix. Cette édition des journées carrières du lycée moderne d'Anibilikro s'est terminée par la visite d'une ferme avicole pour imprégner les élèves aux réalités professionnelles. Comment arrêter l'acculturation du peuple baoulé et empêcher la disparition de la langue? Comment pérenniser ses valeurs intrinsèques et promouvoir la cohésion sociale et une paix durable? Ce sont les préoccupations de la mutuelle Moyer du village de Bofia, dans la sous-préfecture d'Angoda, département de Tomodi, région du Bélier. Pour répondre à toutes ces interrogations, un colloque du 18 au 19 avril a été organisé. Une société ne se vaut par elle que par la pérennisation de ses valeurs. Or, la pérennisation des valeurs passe par l'éducation. Beaucoup de valeurs se perdent faute de ce que les parents ne veillent plus à cela et qu'ils n'intègrent plus ça dans l'éducation des enfants. La symbolique de la chaise royale dans la gouvernance matrilinéaire du peuple waoulé ou baoulé, ainsi que la reine Pokou, ont été les points culminants de ces réflexions. Le siège sacré dont il s'agit, c'est le siège qui symbolise le système matrilinéaire, c'est-à-dire le pouvoir de la femme en pays Akan. Et le tabouret, dans son essence, renvoie à l'idée que pour que 2 personnes, 3 personnes puissent s'entendre et prendre une décision, ou bien résoudre des problèmes, qu'ils puissent s'asseoir. Donc le tabouret, c'est la position assise. Et ce tabouret signifie que lorsqu'on est debout, on ne peut pas négocier, on ne peut pas s'entendre. C'est lorsqu'on est assis qu'on peut échanger et qu'on peut trouver une solution à nos problèmes. Poursuivre la réflexion afin d'obtenir un référentiel dans les 12 mois à venir, l'implication de Sakassou à la réalisation du projet et l'extension de la réflexion à tous les baoulés du territoire national selon une chronologie sont entre autres les recommandations de ce colloque, ce qui réjouit les différents participants. On a assisté à une certaine formation qui envoie la nouvelle jeunesse sur, on va dire, les pas de nos ancêtres, notre culture, notre façon de vivre. J'ai été impressionnée parce qu'il y a des choses que même à mon âge je ne connais pas et qui m'ont fait savoir aujourd'hui. C'est une édition qui est très importante parce qu'on constate que la jeunesse est un peu livrée à elle-même.
Des sites touristiques tels le Nanioka, avec sa belle vue du coucher du soleil, ont entre autres été visités. Je suis venu ce soir ici sur le Nanioka pour vivre en direct le coucher du soleil. Ce que je peux dire, c'est que le spectacle est simplement éblouissant. Ce colloque de Bofia a vu la participation des cadres de Sakassou. Rendez-vous est pris pour Sakassou 2020, où Bofia fera allégeance au roi.